Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un phénomène qui se passe lorsqu'on est auteur et qu'on participe à un salon. Notamment nos salons plumes, bien sûr. Alors souvent, les visiteurs, les lecteurs me disent, mais à quel âge s'adressent vos ouvrages? Alors évidemment, il y a certains bouquins, certains livres pour lesquels on n'a aucune hésitation. Si je prends par exemple cet ouvrage-là, Si Dieu savait, ce sont des nouvelles noires, avec des fins abruptes, parfois un petit peu difficiles. Donc je dis, bon, pas avant 14-15 ans, bon lecteur. Il n'y a aucun doute pour ça, évidemment. Mais, comme j'écris aussi des choses dites pour la jeunesse, parfois j'ai ce petit ouvrage-là, Tilbury, et je peux dire aux gens, bah, écoutez, à partir de 3 ans, vous pouvez lire cet ouvrage-là à vos enfants. Ah oui, donc c'est pour les tout petits. Oui, ça peut être pour les tout petits, sauf que, comme ces histoires-là, je ne fais pas que les écrire, je les raconte aussi. Je les raconte sur scène. Et elles prennent une autre tournure, puisqu'elles deviennent interactives avec le public. Et figurez-vous que cette histoire pour les enfants de 3-4 ans, il m'est arrivé de les raconter en milieu carcéral, avec des détenus, des adultes, des caïds pour la plupart. Certains étaient des voleurs, d'autres des assassins. Et une fois qu'ils étaient embarqués dans cette histoire d'une petite souris qui a peur de rencontrer un renard pour pas se faire dévorer, eh bien, ils accrochaient. Mieux peut-être que certains enfants. Et le phénomène, c'est que, d'un seul coup, les barreaux, les murs de la prison s'envolaient, pour qu'ils soient happés dans cette histoire d'enfants. Alors est-ce qu'ils retrouvaient, malgré leur lourd passé, leur âme d'enfant? Peut-être, c'est bien possible. Et il y a certains ouvrages qui sont encore peut-être plus difficiles à définir. Mon dernier bouquin, Le Mange-Grognon. J'ai bien marqué en 4e de couverture que c'était un bouquin qui s'adressait à tous les grognons de tous les âges. Et j'ai remarqué déjà, puisque j'ai déjà fait 2 salons depuis qu'il est sorti, des mamans qui voulaient acheter ce livre-là pour leur enfant, et finalement qui s'aperçoivent qu'il ira très bien pour le papa de ses enfants. Donc finalement, un livre pour enfants peut convenir aussi aux adultes. Ah ah, intéressant. Alors je me suis dit, est-ce que je pourrais arriver à écrire un livre qui s'adresse à la plus grande fourchette possible, de l'enfance jusque, allez, au grand âge, n'ayons pas peur des mots. Alors je me suis dit, tiens, je vais faire un conte philosophique. Oh, alors c'est un peu prétentieux comme appellation, hein. Mais comme je fais un petit peu de photos aussi, j'avais quelques images qui me plaisaient bien. Et j'ai écrit une histoire qui s'appelle Qui suis-je? Voilà, Qui suis-je? C'est l'histoire d'un petit lutin qui s'appelle Jojo. Et au départ, ce lutin-là, c'était avant tout un brin d'herbe. Voilà. Et ce brin d'herbe-là, moi, j'ai réussi à construire une histoire avec lui parce qu'il m'a soufflé des aventures, il m'a soufflé des choses intéressantes. Alors évidemment, si on prend que l'histoire au premier degré, ça peut ressembler à une histoire qui s'adresse aux enfants. Sauf que, dans le texte, il y a aussi des références un petit peu plus évoluées, un petit peu plus culturelles. Alors les gens me disent, mais en fait, à qui ça s'adresse? Ah ben, ça s'adresse un peu à tout le monde. Oui, mais c'est pas possible, ça. Soit c'est un livre de littérature de jeunesse, soit c'est pour adultes. Eh ben non, madame. Eh ben non, monsieur. Ça peut être les deux. Ce qui est important de concevoir, c'est que les adultes sont tous des anciens enfants. Ça, c'est indéniable. En revanche, tous les adultes n'ont pas la mémoire de leur enfance. Certains sont devenus des adultes tristes, alors que j'ai remarqué que les adultes heureux étaient ceux qui avaient la meilleure conscience de leur âme d'enfant. Plus que ça, ils la cultivent, cette âme d'enfant. Et finalement, si le secret du bonheur, la réussite comme ça du bonheur, c'était de conserver, de travailler et de cultiver cette âme d'enfant. Alors peut-être que, je me suis dit au fait, voilà, quand je raconte des histoires à des personnes d'un grand âge, actuellement je travaille dans une maison de retraite où la doyenne a 102 ans. Et il m'arrive régulièrement de leur raconter des histoires. Et d'un seul coup, ces nonagénaires, ces centenaires, n'ont plus leur âge. Non, ce sont des petites filles. Ce sont des petits garçons qui retrouvent la lumière qu'ils avaient dans l'œil lorsqu'ils avaient 5 ou 6 ans.
Alors, en réfléchissant bien, je me suis dit oui. Est-ce que le livre universel existe? Mais oui qu'il existe, bien sûr. Vous le connaissez tous. Ce n'est pas possible que vous ne le connaissiez pas. Le fameux Petit Prince. Eh oui. C'est un livre, au départ, qui a été publié en 1943, vous vous rendez compte, il y a 81 ans que ce livre a été publié. Et il n'a jamais autant été d'actualité. Alors au départ, bien sûr, Antoine de Saint-Exupéry a pensé ou a fait croire, peut-être qu'il le croyait lui-même d'ailleurs, que c'était un conte pour les enfants. Et en fait, ce succès phénoménal, ce succès mondial, montre que c'est un livre universel. Universel dans le sens qu'il touche toutes les cultures de l'humanité, et universel dans le sens où il touche aussi tous les âges. Alors, vous vous rendez compte, c'est un livre qui a été traduit en 535 langues et dialectes. Le Petit Prince est l'ouvrage le plus traduit au monde après la Bible. Et c'est le livre le plus vendu au monde avec 145 millions d'exemplaires, dont 12 millions d'exemplaires en France. Donc voilà, si on veut se demander pour qui sont faits les livres, à quel âge, etc., un bon livre peut s'adresser à tous les âges. Et si je peux me permettre un conseil, lorsque vous achetez un livre de littérature de jeunesse à vos enfants, lisez-le avant, avec, après, et parlez-en. Ce sera le meilleur des partages pour vous et pour vos enfants.